On va commencer avec une note de spiritualité. Djemori Kanté pour souhaiter bon Juma à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Nous recevons nos invités qui nous font vraiment l'honneur de venir communiquer avec nous. Nous recevons M. Keïta Kader, M. Kamara Adama. M. Keïta Kader qui est le secrétaire général de l'ONG Ahmed, M. Kamara Adama qui est le conseiller du président. Bonjour. Oui, bonjour. Madame. Bienvenue. Bonjour, merci. Oui, alors parlez-nous de l'ONG Ahmed. En fait, l'ONG Ahmed Plus, c'est une ONG. Voilà, Ahmed Plus. Oui, voilà, il faut préciser quand même, parce que c'est la précision de détail. Exactement. L'ONG Ahmed Plus œuvre un peu dans le social et puis dans l'humanisme. On a pour mission à signer déjà la réhabilitation, le nettoyage des différents cimetières. Voilà. Okay. Tant dans le district que partout. Et là, au jour d'aujourd'hui, franchement, l'ONG Ahmed Plus se présente tel comme nous avons reçu près de 1000 adhérents. Et aujourd'hui, c'est des bénévoles que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous avons franchement besoin d'assistance, peut-être du gouvernement, ou peut-être même du ministère des cultes, ou peut-être le district, pour nous apporter déjà leur soutien. Voilà, donc voilà un peu l'ONG Ahmed Plus. Nous sommes situés à Tekoubé, précisément à Agman. Donc vraiment, nous faisons un clin d'œil un peu à toutes les bonnes volontés pour qu'ils nous soutiennent un peu dans nos actions. D'accord, Monsieur Kamara Adama, quelque chose à ajouter avant de donner les contacts, s'il vous plaît? Okay. Ce que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est d'attirer l'attention de tous les Ivoiriens de ne pas abandonner le mois après leur enterrement. Parce que pour qu'une âme repose en paix, il faudrait qu'il y ait un cas de vie sain. Donc de penser à eux, de passer de temps en temps dans les différents cimetières, nettoyer les cimetières, pour qu'un jour aussi, quelqu'un d'autre fasse ça pour nous en notre place. Exactement. Donc quels sont les besoins? Oui, les besoins sont divers. Nous avons besoin peut-être du matériel. Et là aussi, à chaque activité de l'ONG Ahmed Plus, nous sommes obligés d'aller peut-être louer des cas dans l'espoir de transporter déjà tous nos adhérents sur les différents sites d'activité. Donc nous avons besoin à ce niveau-là, juste une aide, c'est-à-dire de bonne moralité. D'accord. Avec les contacts, je pense que les intéressés pourront vous joindre. Voilà. Donc nous y allons pour les contacts, s'il vous plaît. C'est ça, oui. Vous donnez les contacts ou bien vous préférez que je les donne? Non, allez-y, vous avez la Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Alors c'est le 56 75 83 63 et le 09 04 09 05. Exactement. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, madame. Bonne journée. Donc, madame, nous ne sommes pas venus bras de ballon. On va faire un passage. Voilà. Donc, il y a l'ONG Ahmed Plus, par le biais du président qui m'a mandaté de vous offrir déjà un t-shirt. Merci infiniment, c'est gentil. Au directeur général. En fait, c'est une invitation indirecte aussi. Hein, donc, merci voilà, infiniment. donc on vous attend. Merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors à présent, nous parlons d'un séminaire de formation organisé par la Force 2015. Pour en parler, M. Ibrahima Djambale est là. Nyambale. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, donc vous êtes le secrétaire général et vous venez nous parler donc de ce séminaire. Effectivement, nous sommes ici ce matin pour dire à l'ensemble des populations ivoiriennes et de tous ceux qui nous écoutent ailleurs que la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, Force 2015, organise un séminaire de formation à l'endroit de ses coordonnateurs nationaux à Yamoussoukro le 23, c'est-à-dire demain. Voilà. Ce séminaire dont le thème central est la formation au leadership politique, enjeux et perspectives à l'aune du RHDP, est placé sous le haut patronage du ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, M. Jeannot Kouadio Oussou, sous le coparrainage du contrôleur général Issa Koulibaly, secrétaire national du RDR chargé de la réforme fiscale, et de M. Iensie Yakouba, secrétaire national du RDR aux infrastructures économiques. Il y a aussi, je voudrais ajouter, la présence effective de M. Adiko Frank, président de la JUDPCI en qualité d'invité spécial. D'accord. Ce séminaire va regrouper... le thème va porter sur quoi? Le leadership politique. Le leadership politique. Voilà. À côté de ce thème, il faut dire qu'il y a des thématiques, d'autres thématiques qui seront débattues, dont les principales sont les réseaux sociaux et l'action politique, qui sera animée par M. Kone Adama, conseiller technologie de l'information et de la communication du président de la République,
et la contribution des mouvements et associations RHDP au défi du Parti unifié, qui sera co-animé par messieurs Claude Sailly, consultant politique, et l'honorable Jean-Louis Abonois, membre du bureau politique du PDCI. Il faut dire que à nos différents responsables de coordination va s'ajouter leurs responsables de communication et puis des leaders. J'ai posé une question. Qui est concerné par le séminaire? Qui doit venir à ce séminaire? C'est eux que je suis en train de dire justement. Ah, j'ai dit que c'est nos coordonnateurs nationaux et leurs responsables de communication. Et en plus d'eux, il y a des responsables de jeunesse des partis membres du RHDP, des cyberactivistes et des leaders de la plateforme des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je voudrais ajouter aussi que le thème principal sera animé, co-animé par le NDI, le National Democratic Institute, et le professeur Diawara Adama, qui est le conseiller éducation, enseignement supérieur et recherche scientifique du président de la République. Pouvez-vous nous donner les contacts, s'il vous plaît, pour d'autres informations? Pour d'autres informations, les contacts sont le 09 42 39 13, le 05 60 12 51. Et ce séminaire va se tenir où? À la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro précisément. D'accord, merci à vous. Merci à vous aussi. Bonjour. Nous parlons maintenant de lutte contre la drogue avec M. Kroma Mamadou, qui est le général de police, voilà, secrétaire général du CILAD. C'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Donc, nous vous écoutons, monsieur. Merci, madame, de m'offrir l'antenne. C'est bien du CILAD. Hein, oui, je suis bien le contrôleur général de police Kroma Mamadou, secrétaire général du comité interministériel de lutte antidrogue, CILAD. Le CILAD est une structure gouvernementale qui a été créée sur l'initiative de l'ONDC et qui est présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et à ce niveau-là, je voudrais déjà remercier monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et ministre de la Sécurité, au nom de qui je parle sur cette antenne. Et je voudrais aussi remercier la RTI de nous offrir cette lucane pour qu'on parle de la lutte contre la drogue. Bon, d'accord. Alors, je vois que du 27 au 29 juillet, qu'est-ce qui va se passer sur cette période? Bien, avant de parler justement du 27 au 29, qui est la deuxième phase, la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, c'est fait tous les 26 juin. Voilà, ça a lieu les 26 juin de chaque année. Ça a été institué par les Nations Unies depuis 1987. Donc, depuis cette date-là, on fête les 26. Voilà. Mais cette année, nous avons fait ça en 2 temps. Nous avons consacré une première partie à la société civile, les ONG, Médecins du Monde, la Croix-Bleue et autres. Et nous avons donc consacré cette première partie à la société civile. Nous avons fait des conférences, même à l'université, à l'UFR de criminologie. Et tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Et nous en sommes maintenant à la deuxième phase qui va concerner disons, les acteurs publics. Qui va concerner les acteurs publics. Mais la cible, c'est toujours la population, notamment la population jeune. Parce qu'aujourd'hui, la drogue fait beaucoup de ravages. Donc, il est question de sensibiliser, de parler de cela pour que vraiment on ne touche pas à la drogue. Et de dire comment nous luttons contre ce fléau-là qui désorganise. Et je vous dis, madame, que la drogue est la première source de financement du terrorisme. Et vous voyez aujourd'hui comment le terrorisme est en train de dévaster, est en train de désorganiser tous nos États. Et la drogue a des impacts négatifs sur la santé des populations, surtout la population jeune, dans nos écoles. Monsieur Kroma, donc du 27 au 29, qu'est-ce qu'on aura avant de donner les contacts? Oui, ce qu'on aura, comme je l'ai dit, c'est essentiellement des journées de sensibilisation. Donc, on va faire la sensibilisation. Mais il faut retenir que cette année, c'est toujours sous le patronage de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et le coparrainage des 2 maires d'Atekoubé et d'Adjamé. Le maire Youssouf Silla et le maire Daoum Paulin Claude. Donc cela va se passer où? Ça va se passer simultanément dans les 2 communes. Donc le mercredi, on va, le matin déjà, on va commencer le jeu concours
Jeune Crack sans drogue. D'accord. Et l'après-midi, on va faire le lancement de la 29e édition de cette journée à Atekoubé. Merci. Et puis le jeudi, on va continuer avec les activités sportives. On va continuer avec les activités sportives. Et puis le vendredi, on va faire la clôture de cette cérémonie. D'accord, donc un programme vraiment alléchant tout à fait, tout à pour fait. sensibiliser les jeunes. Tout à fait. Alors, un contact, s'il vous plaît, M. Krouma Mamadou, oui, pour d'autres informations. Oui, le contact, c'est bien le mien. Oui. C'est bien le mien. Oui, vous prenez le 03 02 05 02. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. 03 02 05 02. Voilà. Ou bien le 59 31 01 26. D'accord. Merci beaucoup, M. Krouma Mamadou, et pour vous souhaiter bonne journée. Merci à vous. Et aussi, pour ceux qui nous suivent en ce moment, le magnifique, c'est l'artiste que nous proposons, Maman Africa. Bonne journée à vous.